Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Adorable Père, nous te remercions une fois encore pour nous avoir amenés ici à Boaké. Merci vivement parce que tu as invité tes enfants pour se regrouper à ton trône afin de les instruire. Nous vous remercions pour nous avoir donné tous un bon voyage et un voyage sain souffle pour que nous soyons ici. Nous n'avons pas eu de problème en cours de route, nous n'avons pas eu d'accident, il n'y a pas de braqueurs parce que tu as délégué tes anges pour nous prendre de nos destinations diverses pour venir ici. Nous disons merci Papa pour les organisateurs de cette conférence qui est Momoreza de la Côte d'Ivoire. Et nous demandons à ce que tu bénisses chacun de nous au travers ce message premier au nom de Jésus-Christ. Viens ouvrir l'entendement de tes enfants, viens mettre la parole dans ma bouche et que je ne sois que seulement ton porte-parole. Que je n'étale pas ma connaissance, que je n'étale pas ma sagesse, mais que j'amène à ton peuple ce qui est requis dans la parole. Seigneur, pour que ton peuple soit préparé pour l'œuvre, Seigneur, à suivre au nom de Jésus-Christ. Merci Papa parce que je sais que tu m'as toujours exaucé. Au nom de Jésus puissant, j'ai prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît et soyez tous les bienvenus à cette conférence et à ce message premier de cette conférence au nom de Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous ne sommes pas dans une simple conférence. Nous sommes ici en tant que des ouvriers de l'Éternel. Et Dieu a voulu nous parler, nous adresser ses instructions et nous devons être attentifs. Nous ne devons pas permettre la distraction, nous ne devons pas permettre de dérangement. Disciplinez-vous parce que vous devez être à la présence de Dieu pour recevoir tout ce que le Seigneur a préparé pour votre bien-être spirituel et pour le bien-être spirituel de ceux que nous représentons au nom de Jésus-Christ. Dieu va vous combler. Il va vous combler de toute grâce pour faire ce qu'il veut de nous au nom de Jésus-Christ. Donc, sans perdre de temps, vous me connaissez déjà et on a présenté la délégation et je suis le remplaçant, pas du pasteur Rika seulement, de Dieu lui-même. Et il m'invite de vous donner ce message ce matin qui est Momoreza, le ministère d'Élie dans les derniers jours. Momoreza, le ministère d'Élie dans les derniers jours. J'espère que vous êtes ici avec vos écritures, vous êtes ici avec vos appareils pour enregistrer ce message et garder pour vous, pour que vous ne soyez pas les mêmes au nom de Jésus-Christ. Donc, comme je l'ai dit, je vous parle concernant un titre qui est Momoreza, le ministère d'Élie dans les derniers jours. C'est-à-dire le ministère du prophète Élie dans les derniers jours. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous avons, mes frères, si vous ne le savez pas. Momoreza n'est pas un simple ministère à la manière des autres ministères qui sont fondés par tout Dick et Harry. C'est-à-dire toutes les personnes se lèvent aujourd'hui et puis ils décident de former quelque chose, de former un ministère. Ce n'est pas le cas de Momoreza. Dis à ton prochain que ce n'est pas le cas de Momoreza. Ce ministère est divinement planifié. Et c'est un ministère qu'on peut comparer au ministère d'Élie, le prophète, dans l'Ancien Testament, et de Jean-Baptiste à l'homme de Dieu dans le Nouveau Testament. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc vous devez prêter beaucoup d'attention pour ne pas échapper ce que l'Esprit de Dieu a pour nous à dire. Nous allons voir le livre de Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, avant Matthieu. Nous allons voir Malachie, chapitre 4. Malachie, chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 1. Car voici le jour vient,
ardent comme une fournaise, tous les hautains, et les méchants, tous les hautains et tous les méchants seront comme de chaume, c'est-à-dire de paille. Le jour qui vient les embrasera, les consumera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. C'est le jour que nous attendons. Je vous dis que après Momoreza, c'est le jour que nous attendons. Et ces jours viennent avec précipitation. Ce que le Seigneur dit. Donc il a dit que le jour qui vient embrasera les hautains. Qui sont ces hautains? Les pécheurs. Qui sont ces hautains? Les religieux. Tu es pasteur, tu n'es pas pasteur. Ça n'est pas, c'est peu de choses devant l'Éternel. Tu es prophète, quoi qu'en soit le nom que tu portes. Si tu n'es pas dans la volonté parfaite de ce Dieu-là, tu es hautain. Parce que, pourquoi Dieu va donner le commandement et toi tu vas rejeter contre ce commandement? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu voudrais signifier par là? Tu voudrais signifier que tu es hautain. Parce que le grand Dieu, le créateur du monde universel parle. Et toi, tu désobéis. Donc, si tu es comme ça, je prie qu'au cours de cette conférence, il y ait des changements. Je prie qu'il y ait des changements. Parce que sinon, tu seras considéré comme hautain et ce jour t'embrassera comme une fournaise ardente. Et la parole de Dieu nous dit, il ne leur laissera ni de racines ni de rameaux. Dieu décrit lui-même ce que ce jour-là sera. Et la parole de Dieu dit, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, il y a une différence. Pour ceux qui ne sont pas hautains, vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Dis Amen. Je dis que l'Éternel dit que vous qui craignez mon nom, au lieu de jugement ardent, il se lèvera pour vous le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Les gens seront guéris aujourd'hui. Amen. Je dis que les gens seront guéris de toi en toi. La maladie qui vous poursuit, vous aurez la délivrance au cours de ce programme. Et la guérison totale sera la vôtre au nom de Jésus. Et la Bible dit, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous coulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, c'est pourquoi nous ne sommes pas ignorants. Les gens vivent dans l'ignorance. Les pasteurs vivent dans l'ignorance. Les grands soi-disant hommes de Dieu vivent dans l'ignorance. Si tu les invites, ils ne vont pas venir. Parce qu'ils se voient déjà grands, ils se voient déjà dodus, ils se voient déjà riches, ils se voient déjà religieux. Qu'est-ce que nous allons apprendre de Momoreza qui vient d'arriver hier? Mais c'est l'orgueil qui les possède. La parole de Dieu dit que vous allez les piétiner au jour que l'Éternel même prépare. Et puis il a dit dans le verset 4, avant que ce jour-là n'arrive, avant que ce jour ardent, ce jour de la fournaise ardente, ce jour de la punition, ce jour-là du grand jugement arrive, il a dit que souvenez-vous, vous qui êtes fidèles, qui craignez mon nom aujourd'hui, cela ne veut pas dire que vous craignez aujourd'hui le nom de l'Éternel et vous allez continuellement craindre le nom de l'Éternel si vous n'êtes pas sur vos gardes. C'est pourquoi, quoi qu'il a promis, un jour ensoleillé pour nous, un jour de guérison pour nous, guérison de toute rétrogradation. Amen. Je dis que guérison de toute rétrogradation. Guérison de toute désobéissance. Et ça sera au cours de cette conférence.
Vous allez quitter ici libre. Vous allez quitter ici soulagé. Vous allez quitter ici dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu va se démontrer. Il va vous toucher un à un. Mais Dieu vous met en garde que cette expérience doit être jalousement gardée. Elle a dit que souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Aujourd'hui, souvenez-vous de la loi du Seigneur qui est notre Moïse aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Auquel j'ai prescrit à Horeb. Et puis il a dit, pour tout Israël, nous sommes Israël spirituel. Donc nous devons prêter attention à toutes les lois, à tous les commandements et à tout ce qui va sortir de ce pupitre. À vous et à moi, nous devons tous prêter attention. Et puis il a dit des préceptes et des ordonnances qu'il a prescrits. Les ordonnances du salut, les ordonnances de la restitution, les ordonnances de la confession, les ordonnances de la repentance, les ordonnances de la sainteté, toutes les ordonnances et les préceptes, vous devez prêter l'oreille à ces ordonnances. Et il a dit, verset 5, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Dites Amen. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Si le Seigneur même en voyant le jour là, il l'a décrit comme un jour redoutable. C'est un humain qui va dire que ce n'est pas un jour redoutable. Le Seigneur qui ne crée rien, à qui rien n'est miracle. Il décrit le jour là, que vraiment c'est un jour redoutable. Mes frères, je prie que tu ne sois pas ici à ce temps. Prie pour moi que je ne sois pas ici en ce temps. Priez pour nous que nous ne soyons pas ici en ce temps. Les massacres que vous voyez dans les guerres aujourd'hui, ça c'est que Dieu d'abord. La fois passée, on nous a parlé de Hamas, un groupe terroriste dans le Moyen-Orient qui a franchi la barrière entre eux et l'État d'Israël pour aller une nuit. Les gens sont en train de fêter. Les jeunes gens sont venus ensemble fêter. Quelle fête? La fête de la nudité en Israël. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé sur eux? Un détachement des partis de Hamas ont pénétré et ils ont tué sur vous 1400 personnes. Sans même penser des petits bébés, sans même penser des femmes adultes. Ils ont pris, amené en captivité plus de 400 personnes. C'est ça qui a déclenché la guerre. Depuis octobre 7 et aujourd'hui, Israël s'est jeté dans la guerre. Et si tu vois ce qui arrive là-bas maintenant, dans un mois seul, plus de 10 000 personnes, Israël a anéanti parmi les ennemis. C'est plus. Et Dieu maintenant parle de sa propre guerre, de son combat contre les hautains et contre les gens pécheurs. Nous ne pouvons pas penser que parce que tu es à Momoreza, le fait de venir à Momoreza, le fait d'être assis aujourd'hui, ici même, ne te qualifie pas comme quelqu'un déjà affranchi. À moins que tu écoutes ces commandements et tu les mets en pratique. Sinon, tu seras consumé comme de chaud, consumé comme la paille sèche. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont peur, le monde maintenant a peur. A peur. Mais Dieu sait ce qu'il est en train d'arriver. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu a dit que avant que cette exécution de ce jugement arrive de ma part, et non pas seulement une partie du monde, comme ça y est dans le cas d'Israël et de ces pays arabes, c'est pas ça, tout le monde entier, et même ici, sera embrasé par le feu. Si ici sera embrasé par le feu, où seras-tu? Tes parents qui sont au village seront embrasés par le feu.
il n'y a aucun lieu. Au temps du déluge, l'eau a couvert ce terrain aussi. Ici, quand nous sommes aujourd'hui au sec, au temps du déluge de Noé, le déluge est venu jusqu'ici. Est-ce que vous ne pensez pas à ça? Vous ne croyez pas? Le monde entier est embrasé par le déluge. Il n'y a aucun lieu à la présidence. Tout hier passé par le plateau, avec des belles maisons, des gratte-ciels là-bas, tout était plongé dans l'eau. Il ne faut pas penser qu'il y aura un lieu de retraite, que quelqu'un pourrait aller se retirer et il ne sera pas atteint. Donc le seul moyen de s'enfuir, c'est de donner quoi? Écoute à cette parole que nous allons vous donner par l'inspiration divine. Et la Bible dit qu'avant que le jour-là vienne, Dieu le grand miséricordieux, comme est son nom, a toujours préféré à ne pas tenir les hommes en suspens. À ce qu'ils ne fassent pas ces choses à l'improviste. Il a averti et il a dit qu'il va envoyer quelqu'un qui sera comme Élie. Et il a dit que voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Qu'est-ce que Élie viendra faire? Élie viendra empêcher le déclenchement de ce jugement? Oui, en une manière. Comment? Sa parole, la parole qu'il va prêcher. Les gens qui auront l'esprit disposé à écouter la parole et à mettre ça en pratique, ce sont les gens qui seront sauvés. Même manière, aujourd'hui, c'est la même chose. Il a dit que ce grand jour redoutable, verset 6, la mission d'Élie, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Parce qu'il y a la division. Il y a la division dans le foyer. Les pères ont tourné le dos à leurs enfants capricieux, à leurs enfants têtus, arrogants, voyous. Mais il doit avoir un rapprochement. Il doit avoir une réconciliation. C'est le ministère d'Élie. Quels sont les pères? Quel père? Aujourd'hui, les Élis sont appelés à réconcilier les hommes rebelles à leur papa Dieu. Amen. C'est pourquoi vous le voyez ici. Amen. Avec des grands sacrifices, nous sommes là parce que Dieu nous a choisis pour ce rôle, pour cette émission d'Élie. Il a dit, Élie ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Sinon, je serai très enragé, je serai très déchaîné et je vais vraiment détruire tout le monde. Mais j'ai amour pour les gens qui se reconnaissent coupables et qui vont se repentir. C'est pourquoi ces gens-là, je vais empêcher le jugement. Je vais empêcher le jugement pour un bref moment et que le prophète Élie puisse exercer pleinement son ministère. Nous sommes les Élis d'aujourd'hui. Momoreza a reçu un ministère d'Élie le prophète. Donc, nous ne sommes pas comme les autres. Si vous connaissez Élie le prophète, comment il a exercé le ministère? Est-ce qu'il a créé quelque chose là dedans que l'église du prophète Élie? Avez-vous jamais vu ça dans la Bible? Il allait partout pour le Seigneur l'envoie, pour donner le message au peuple de Dieu. C'est pas ça. C'est comme ça. Et de la même manière aujourd'hui, nous ne devons pas arrêter. Si nous avons mis l'édifice comme ça, comme ça, pourquoi nous l'avons? Pour pouvoir la prendre et nous jeter dans la rue, et nous jeter dans la brousse,
et nous jeter dans les forêts, et nous jeter partout pour informer le peuple de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui le temps de créer une église et de s'asseoir là-bas. Les réunions hebdomadaires, et lundi, dimanche, culte, lundi, étude biblique, mardi, réunion des femmes, mercredi, réunion de la chorale, jusqu'à ce que la semaine finisse. Il n'y a pas de temps pour l'évangélisation. Élie n'a pas fait ça. Dis à ton prochain que Élie n'a pas fait ça. Et tu ne dois pas faire ça. Momoreza, c'est pour la prédication, c'est pour la sortie, c'est pourquoi on dit mouvement mondial. Mouvement mondial du réveil de la sainteté. On ne vous demande pas de s'asseoir dans un seul lieu. Non. Amenez les choses dénominationnelles là. Faites sortir ça. Momoreza a un ministère précis, à la manière d'Élie. Sinon, c'est nous que Dieu attendons. Il a dit que si ce n'est pas à cause du prophète Élie, je retournerai, je viendrai et je vais frapper le pays, le monde entier. Comment? Pays d'interdit. Il n'aura rien, il n'aura même pas pierre sur pierre. Pour parler de quoi? Même les cimetières seront meilleurs. Parce que les cimetières, tu vas voir les pierres des tombes. Mais ici, c'est plus qu'un terrain de football. La pelouse est terrain. Le monde entier. Si tu as une longue vue, tu seras ici, tu regarderas Togo. Il n'y aura pas de barrière. Tu regarderas la France, si tu peux voir. Parce qu'il n'y aura rien de blocage. Et même, regarde, ce pilier, je ne sais pas, ne serait pas là. Dieu va tout broyer. Les humains seront broyés, seront consumés. Nous disons la vérité. C'est pourquoi nous devons prendre garde à la manière de comment nous vivons. Dans que nous voyons le bon Dieu, le créateur du monde universel, n'a rien fait ou créé sans aucun projet ou but. Dieu n'a jamais fait ça. C'est l'homme qui fait des choses sans projet et sans but. Un jeune homme qui n'a pas de maison, un jeune homme qui n'a pas de travail, un jeune homme qui n'a rien, alors trouve une fille, et puis la fille le plaît, et puis commence à préparer. Tu n'as pas de maison, tu n'as même pas de gaz, tu n'as rien mangé. Mais tu veux toucher une fille, et la fille aussi ainsi porte qu'elle soit. Et ça comme si là, tu l'emmènes dans une maison incomplète dans la forêt. C'est ce que nous voyons dans le monde, les gens sans projet, les gens sans but. Nous faisons des choses, on achète des choses, sans but, sans préalablement préparer pour ça. Mais Dieu n'est pas ça. Dieu n'a rien créé ou fait dans ce monde sans but précis. Toute chose qu'il a créé est pour un objectif précis. Est-ce que vous comprenez? Nous allons voir ça en Proverbe. Proverbe chapitre 16. Proverbe 16. Et je vous lis à partir du verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Est-ce que l'Éternel t'a créé pour un but, mon frère? Il t'a créé pour un but. Il t'a créé aussi pour un but. Qui est ici que l'Éternel a créé, il n'avait pas d'objectif pour sa vie, il n'avait pas de plan, il n'avait pas de but, il a seulement créé. Lève la main. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Non. Donc il faut savoir que tout ce que l'Éternel a fait, il a fait le soleil pour le... J'aime Dieu. Amen. Vous savez, il sait que si l'homme est créé finalement, et il a mis ça dans ce monde, l'homme aura besoin des choses. Mais s'il a créé l'homme au premier jour, comme la première de ses créatures, où est-ce que l'homme il va laisser l'homme? Si l'homme a faim, qu'est-ce que l'homme va manger? C'est pourquoi Dieu, dans sa grande sagesse, il a créé le monde, et il dit tout, et l'homme est la dernière créature.
Acclamez la main à ce Dieu. Tu vois, parce qu'il sait que si Adam veut créer, il va rester dans un jardin, dans une maison, et Dieu l'a créé. Il va avoir besoin de l'eau, Dieu l'a créé. Il va avoir besoin de quoi? Dieu l'a créé. Donc l'homme, nous pouvons deviner que l'homme a été créé au 6e jour, qui est le dernier jour de la création de Dieu. Amen. Et puis après avoir créé l'homme, il a vu, il a dit que non, il a manque quelque chose, ça veut dire ça. Il a manque quelque chose. L'homme ne sera pas seul. Il faut que je lui fasse quoi? Une aide. Comme un chien? Non. Comme un chat? Non. Une aide semblable à lui. Qui va le rassembler? Qui va le supporter? Qui va rester à côté de lui? C'est notre Dieu. Donc, comme nous voyons, Dieu a fait toutes choses et il a amené Momoreza. Des fois, je me pose la question, pourquoi Dieu n'a pas amené Momoreza depuis? Dis à ton prochain que son temps n'est pas encore venu. Comme le temps n'était pas venu, il a réservé jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière minute. Vous savez, Momoreza a 13 à 14 ans maintenant. Et gloire à Dieu que nous sommes à 12 ans en Momoreza maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc Dieu sait. Il sait la raison pour laquelle il a réservé Momoreza jusqu'à ce temps. Maintenant, il connaît la raison pour laquelle il a réservé le prophète Élie jusqu'à la dernière minute. Il a un plan. Amen. Donc vous devez savoir que vous n'êtes pas ici par accident. Et vous devez connaître la raison pour laquelle Dieu vous a créé, Dieu vous a amené. Vous devez connaître la raison. Voilà Dieu. Il ne faut pas penser que vous êtes à Momoreza, vous êtes dans une église. Dans une église où il y a une dénomination. Nos pères doivent changer. Notre pensée doit changer. Donc nous voyons. Ainsi donc il a aussi créé les anges au ciel pour un but précis. C'est-à-dire pour adorer Dieu et rendre service aux hommes de Dieu. Dieu a créé les anges. Combien d'anges nous avons? Des milliers, des milliers, des milliers. Mais chacun d'eux, Dieu l'a créé pour un objectif particulier. Il diffère. Comme toi et moi, nous différons de l'un de l'autre. Même parents, même papa, même maman, mais vous différez de l'un de l'autre. C'est comme ça. Est-ce que vous savez? Les anges sont créés pour rendre service à Dieu et à nous les hommes. Nous ne pouvons pas tout lire. Nous allons prendre Hébreux chapitre 1, verset 5 à 6. Nous allons lire ça. Pour vous attester que Dieu a un plan particulier pour toute création. Même petite création ou grande création, Dieu a un projet unique, différent, distinct. Vous voyez, de l'un et de l'autre. Dieu a ça. Verset 5. La parole de Dieu dit que, car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Il n'a jamais dit à aucun ange que tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Verset 6. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ça, c'est à Jésus-Christ. Et puis, nous allons sauter pour venir. Ok, on va lire à cause du temps quand même, pour la bonne compréhension. Verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ces anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 8. Mais il a dit au Fils Jésus-Christ, ton trône, ô Dieu. Dieu a appelé. Si vous ne savez pas que Jésus est Dieu, alors sachez-le de ce passage. Verset 8. Dieu s'adressant à son Fils Jésus-Christ, il a dit que ton trône, pointant du doigt à Jésus-Christ, ô Dieu, tu es Dieu. Mais tu as décidé volontairement à occuper la partie du Fils.
Il a dit que, oh Dieu, est éternel. Ton trône est éternel. Le sein de ton règne est un sein d'équité. D'équité veut dire de justice, de transparence, de droiture. Et puis il a dit que tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Ça doit être notre vie. Nous devons aimer la justice et nous devons rejeter toute forme d'iniquité, de péché. C'est pourquoi, oh Dieu, Dieu pointait du doigt à son fils. Et lui doit en disant que, oh Dieu, ton Dieu, ton Dieu, moi qui suis ton Père, et je suis ton Dieu, t'as moins d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il y a la différence entre toi et les autres. Tu n'es pas comme eux, quoique tu les ressembles. Parce que ton Dieu que je suis, j'ai versé sur toi une huile, une onction qui n'est pas égale à d'autres. C'est ce que Dieu a fait à Momo Desa. Je dis que c'est ce que Dieu a fait à Momo Desa. C'est pourquoi si vous écoutez le message de Momo Desa, vous avez dit, où est-ce qu'ils ont eu cette grande sagesse? Où est-ce qu'ils ont eu cette grande connaissance? Dans quelle école biblique et théologique ils ont passé? Nous n'avons passé. Ne nous demande pas de certificat, tu ne vas pas trouver. Même quelques-uns parmi nous n'ont même pas le brevet. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas de grand diplôme. Ils n'en ont pas. Mais nous avons un grand diplôme du ciel. Amen. Le diplôme qui a été donné aux pierres, les pécheurs, les apôtres, qui ne connaissaient rien de la lettre, mais quand même divinement instruits. Et Dieu va vous combler de cette sagesse. Dieu va vous combler de cette connaissance. Si seulement vous pouvez vous rendre docile. Gloire au Seigneur Jésus. Et puis verset 12. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront chargés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Ça parle de Jésus. Ça ne parle pas d'un humain. Verset 13 dit, et auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est seulement Jésus. Verset 14. Ne sont-ils pas, se référant aux anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les saints? C'est à cause de toi et moi que les anges sont créés au ciel. Amen. Ces anges magnifiques là, si vous voyez chrétiens, vous voyez ce qui les anime, le désir qui les anime, parce qu'ils sont auprès de Dieu. Ils ont vu le tabernacle que Dieu a construit, le ciel avec sa beauté indescriptible. Amen. Ils ont vu la magnificence de ce lieu, la gloire et la splendeur de ce lieu. Et ils se posent la question. Est-ce que les gens qui sont sur la terre là, est-ce qu'ils savent ce qu'on a réservé pour eux ici? Et puis s'ils viennent, ils vous trouvent, je dis, ils sont ici pleins. Dieu va ouvrir les yeux de quelqu'un à voir. Ils sont ici pleins. Amen. Et ils se posent la question, c'est pour ceux-ci qui sont comme nous, qui sommes comme les nomades du désert. Nous qui sommes comme des gens sans lettres, des gens inutiles. C'est à nous que Dieu a préparé ce lieu-là. Qu'est-ce que Dieu trouve en ceux-ci? Qu'est-ce qu'il trouve? Regardez quelques-uns d'entre nous. On n'obéit pas. On n'obéit pas. Beaucoup d'entre nous sommes encore têtus. Parce que nos yeux ne sont pas ouverts. Et les anges se donnent. Oh Dieu, est-ce que Dieu peut me donner la chance d'être un humain pour lui servir sur la terre? Et Dieu a dit que non. Dès qu'ils pensent comme ça, Dieu les réprimande. Tu es créé. Tu es machine. Voici ce que j'ai créé à ma ressemblance et à mon image. Toi, je ne t'ai pas créé.
Aucun ange n'a été créé selon la ressemblance et l'image de Dieu. Amen. Mais voilà comment ils sont obéissants et soumis au commandement de Dieu. Toi que Dieu a créé, comme lui-même, et tu le ressembles, est-ce que tu l'obéis? Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Momoreza pour que Momoreza montre la voie aux humains. La voie de la justice, la voie de la réalité, la voie de tout, la vérité. Donc, Dieu a créé les anges là. Mais, qu'est-ce que nous voyons? Ils n'ont pas les mêmes fonctions, ils n'ont pas la même nature. Parce que si vous voyez l'ange Michel, robuste, géant, il est le seul créé dans cette nature. Ses yeux sont perçants. Du haut des cieux, il regarde la terre. Et il te voit là où tu te caches. Il te voit. Et s'il y a un problème, Dieu l'a donné l'ordre. Va là-bas et délivre mon serviteur. Amen. C'est un ange guerrier. Mais est-ce que c'est la même mission pour tous les anges? Non. Il y a aussi un autre ange que nous connaissons, selon la révélation de la Bible, l'ange Gabriel. Est-ce qu'il a été formé comme l'ange Michel? Est-ce qu'il a la même corpulence comme l'ange Michel? Est-ce qu'il a la même mission comme l'ange Michel? Non. Lui, il est guerrier, Michel est guerrier. Personne, aucune force du monde ne peut le résister. Même Satan ne peut le résister. Au moment que Satan menait la guerre, Dieu a dépêché l'ange Michel. Si Satan voit l'ange Michel, il faut voir, il disparaît. Parce que c'est son patron. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu a promis à Momoreza. Oh, vous n'avez pas vu ça. Vous êtes venu, vous êtes nouveau. Dieu a dit, tout enfant de Momoreza qui me sert dans la justice et dans la sainteté, n'importe quel endroit où tu seras, dans un tourment, dans une peine, et si tu peux créer, dit que Dieu envoie l'ange Michel. Dieu a dit qu'il va dépêcher l'ange Michel immédiatement. Parce que c'est comme un enfant d'un président qui s'est vu un problème quelque part. On ne veut pas dépêcher n'importe quel soldat, petit grade, policier, caporal, qui reçoit 100 francs sur la route pour aller sauver la part de président. C'est un cortège. Amen. Je dis ça, c'est un cortège. Amen. Des hommes armés. Amen. Ils doivent aller. Parce que l'enfant du président est en problème quelque part. Dieu va vous délivrer. Amen. Dieu va vous délivrer. Amen. Mais respectez. Amen. Donc l'ange Gabriel aussi est là. Au moment que Dieu a envoyé l'ange Gabriel du ciel pour venir donner un message à Daniel dans l'Ancien Testament, qui priait, on nous a dit qu'arrivé à un lieu dans l'espace, Satan et ses agents sont levés. Les princes de Perse se sont levés. Ils ont dit que toi, où vas-tu? Oui, je suis l'ange Gabriel. Dieu m'a dépêché pour aller répondre à Daniel. Ils ont dit que non, nous n'allons pas te permettre. Reste là-bas. Ils l'ont fait prisonnier. Hein? C'est le jour-là que j'ai craint. Satan a la force avec tous ces démoniaques-là pour faire prisonnier un ange de Dieu jusqu'à 21 jours. Et puis finalement, Dieu a dit, qu'est-ce qui arrive à mon ange? Il n'est pas là. Ah, il a été bloqué par Satan et ses agents. Hé, Gabriel, où est-tu? Pardon, Michel, où es-tu? Michel a dit, me voici. Regarde, l'ange Gabriel a été bloqué par Satan dans l'espace. Avec le colis que je lui ai donné d'aller donner à mon fils bien-aimé, à mon serviteur Daniel. Et immédiatement, comme il est venu comme ça, Satan a vu, tout le monde a pris fuite. Ils ont cherché. C'est comme ça, je voudrais vous faire comprendre que même les sages n'ont pas le même niveau.
C'est pourquoi nous n'avons pas le même niveau avec les pasteurs dénominationnels. Si vous voyez le pasteur Mika, il n'a pas le même niveau avec les autres pasteurs. Dieu l'a dit, il a dit. Tout le monde qui vous déçoit, il est ceci. Je vous dis que c'est faux. Le pasteur Ananou n'a pas le même niveau. Ça, c'est ça. Votre coordinateur n'a pas le même niveau. À moins que vous ne vous connaissez pas. Si vous vous connaissez, vous allez savoir que Dieu nous a distingués. Parce que nous avons un message spécial. Amen. Ce qui n'a pas été donné aux gens avant nous. Les grands hommes de Dieu avant nous, ils ne connaissent pas cette vérité. C'est pourquoi ils luttent. C'est pourquoi ils combattent. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas au hasard ou bien par l'accident que Dieu a créé Momoresa. Et tout ce qu'il a fait, c'est pour un majeur, c'est-à-dire un objectif majeur. Même Momoresa, qui a été envoyé à certains de temps, est pour un but déterminé. C'est-à-dire pour arracher des âmes d'une manière agressive, comme de la connaisse, ou de la destruction, ou de la perdition. Notre mission n'est pas pour aller lentement. Les gens disent mais comment toi tu es agressif? C'est les gens qui nous disent. Il dit au pasteur comment il est agressif? Il est qui se voit-il? C'est parce qu'il ne voit pas. Si vous voyez, le même esprit nous anime. Gloire à Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour être comme l'ange Gabriel en allant quelque part avec un message. Un petit sorcier fauche le chemin, nous fauche à chemin. Il met le pied là-bas. Où est-ce que tu vas? Je m'en vais ici. Arrête-toi là-bas. Non, 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 non. Nous avons la force de l'ange Michel. Et nous sommes prêts à combattre toutes les autorités. Amen. Et à les faire. C'est Dieu qui nous a donné la grâce. Amen. Donc ne vous considérez pas comme des petits. Amen. Non. Quoique nous paraissons comme des humains, mais à l'intérieur de nous, il y a une force irrésistible. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Donc notre mission est d'arracher les âmes. Nous allons voir le livre de Jude. Chapitre, Jude n'a pas de chapitre, on va lire à partir du verset 22 à Jude 21 à 25. La parole de Dieu dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Verset 22. Reprenez les uns. Reprenez les uns. Ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par le chien. Or, à celui qui peut vous préserver de toute suite et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse des 5, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tout le temps, et maintenant, et dans tous les siècles, et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Amen. La parole de Dieu dit, la mission que nous avons, comme les autres, alors c'est d'arracher les autres, comme on arrache quelque chose de précieux du feu. Voilà. Je vais vous faire une démonstration. Disons que tu as 10 000 francs, et c'est tout l'argent que tu as. Et finalement, ce 10 000 francs là, tu es en train de planifier. Comment je vais faire ce 10 000 francs? Comment je vais faire pour que ça me satisfasse? Et aussi mes enfants et la famille. Et tu es en train de penser à ça. Comprenez-moi? Est-ce que vous me comprenez? Et puis là où tu es debout, tu parles avec quelqu'un de bien-aimé. Et puis tu lui dis que j'ai seulement 10 000 francs, je ne sais pas. Peut-être toi, soeur,
qui sont tes amis intimes ou bien tes soeurs et frères, les gens que tu aimes bien. Et puis même le bébé. Peut-être que tu as un enfant, bébé, qui n'est pas trop grand dans tes bras, en tant que pas. Et comment tu démonstrais là? Voilà, il y a un feu qui est allumé pour brûler l'ordure, ça y est, un peu distant de toi. Et comme tu parlais, tu montrais, le vent a arraché les 10 000 francs et puis jeté dans le feu. Vers le feu. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment sera ta réaction? Si tu ne sais pas, même l'enfant là va tomber. L'enfant qui est dans tes bras va tomber. Et puis les amis qui t'entourent là, tu vas les pousser. Parce que quoi? Tu vas mener une action drastique, tu vas les pousser, celui-ci va tomber, l'enfant va tomber. Tu vas aller arracher les 10 000 francs là. Avant de venir, on dit oh pardon, c'est à cause de ces 10 000 francs. C'est comme ça que mon raisin est. À cause des âmes. Toi, Satan veut voler. Nous n'allons pas aller doucement avec toi. Nous n'allons pas aller gentiment avec toi. Hé mon frère, nous allons te faucher. Nous allons te piétiner. Et même les bien-aimés seront poussés pour nous permettre d'atteindre notre objectif. Amen. Que tout le monde dise Amen. Amen. Notre objectif sera atteint. Amen. Parce que c'est ce que Dieu nous a commissionné. Amen. Élie le prophète n'a pas pris ça à la légère avec les faux prophètes de son temps. Vous savez, il a brûlé 800 personnes. Mais qui sont des faux prophètes? Comment toi tu chatouilles les oreilles des faux prophètes? Comment toi tu es calme avec les faux prophètes? Comment tu es calme avec les Isabelles? Comment tu es doux, gentil? Non. Si on prêche la vérité, ils vont tout fuir. S'ils ont fui une fois sorti, aille au ciel. C'est bon. Quand ils ne vont pas fuir, mais à cause de leur présence, Satan va cademasser ta bouche. Et de là, tu n'iras pas aussi au ciel. C'est comme ça que nous sommes. C'est pourquoi on me dit que nous sommes durs. Nous serons plus durs. Je prie que l'Esprit de Dieu descend sur vous pour vous rendre durs. Pas de tolérance. Regardez, vous ne connaissez pas Élie. Élie est sorti de nulle part. Nous n'avons pas assez de temps, c'est pourquoi. Et puis, il a commencé à piétiner. Le roi, le président de la République ou bien quoi? Le président de la République ou bien ça, notre état le président ou bien c'est ça? C'est pas ça? Donc, il ne le connaît pas. Achab. Achab cherchait Élie. Élie cherchait Achab. Jézabel. Mais comment es-tu? Et les gens sont dans ton église encore, ils ne sont pas dépouillés. Ils sont là-bas 1 an. Et tu les gardes. 1 an. Si un enfant est né, après 1 an, il doit commencer alors à faire pardon. Comment ils sont là-bas? 3 ans, ils ne sont pas sauvés. Et tu les regardes. Tu aménages la parole, Dieu va aménager ta vie. Parce que tu ne veux pas déclarer la parole. Je te dis aujourd'hui que nous avons un ministère à la manière du ministère d'Élie et de Jean-Baptiste. Vous savez Jean-Baptiste, il est parti vers le roi qui? Hérode. Il a dit que la femme là que tu as mariée là, Hérode, c'est la femme de ton frère, Philippe. Et qu'il a volé. Il est vivant. Mais comment se fait-il que la femme qui a pour Philippe? Tu as beaucoup d'argent et tu es parti le déposséder de sa femme. Et tu l'as amené pour être ta femme. Tu vas mourir. Il n'est pas peureux parce que quoi? L'esprit d'Élie s'est reposé sur lui. Amen. Je vais vous montrer. Nous allons voir le livre de Luc, chapitre 1. La parole de Dieu dit dans le verset 13. Luc 1, verset 13. Mais l'ange lui dit,
Ne crains point Zacharie. Car, où est-ce que nous sommes? Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Voilà le verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Verset 16. Que tout le monde est avec moi. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Quelle était la mission d'Élie? Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Est-ce que ce n'est pas le même ministère? Maintenant, Jean-Baptiste, la parole de Dieu dit, décrit son ministère en disant dans le verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël qui sont têtus, récalcitrants, rebelles au Seigneur leur Dieu. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de qui? D'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est notre ministère. Est-ce que vous voyez là? Donc, si tu ne connais pas, à moment de ça, le ministère que tu as reçu, que Dieu t'ouvre les yeux aujourd'hui, pour ne pas aller comme ça lentement, comme un escargot, une tortue devenir grosse encore. Non, nous devons nous lever et travailler pour Dieu. Donc, nous avons un ministère pour arracher les âmes. Parce que beaucoup des âmes aujourd'hui dans les dénominations sont déjà en terre avec leurs pasteurs. Donc, nous ne devons pas perdre du temps encore. Nous devons nous lever et ramener ces âmes à Dieu. Cela demande la précipitation et non pas que nous devons aller lentement. Mais nous devons le faire d'une manière agressive. Si on fait ça pour les choses terrestres, comme je vous ai donné le cas de l'argent, qui nous sont précieuses, les choses précieuses tombent en problème. Comment? On se lève. Tu entends que ton enfant a été kidnappé quelque part. Maman, hey, est-ce que tu vas dormir? Et tu as entendu dans ton téléphone que quelques-uns en venant de l'école m'ont pris et puis m'ont mis dans son bus, m'ont emmené quelque part. Comment tu vas réagir? Tu vas aller lentement à la police ou bien à l'emploi dont l'enfant disait que les gens là qui t'ont pris étaient, tu vas aller lentement. Et maintenant tu vas courir, même le pas, toi-même femme, le pas peut tomber de terrain. Tu vas oublier que tu es là, mais tu es dans la douche et puis il y a de mousse, du savon sur ton corps. Tu vas courir pour se jeter dehors comme ça, oubliant que tu es nu. Notre ministère n'est pas un ministère pacifique. Un ministère pacifique. Non, non, non. C'est un ministère d'agressivité. Un ministère de combat. Si tu n'es pas prêt, va t'asseoir. Tu n'es pas appelé pour m'honorer ça. Ton papa va dire ceci. Et puis tu dis que mon papa, non, moi je ne suis pas dans cette église. Oui, tu as été baptisé là. Baptême, quel faux baptême? En catholique? Tu vas les quitter. Ou bien c'est ton mari qui a voulu t'empêcher en disant que, ah, où est-ce que tu as trouvé ça? Qui a quand même une vieille femme là, ça, parue sans rien. Et si tu ne mets pas tes chaînes et tes bénis là, et mets le pantalon, je vais marier une autre personne. Tu vas dire, oh, gloire à Dieu! Qu'est-ce que tu me rends content? Gloire à Dieu! Le mari sera suivi. Et puis tu vas te demander, quel est ton problème? Ah, je le cherche depuis. Mais après ce mariage, c'est comme de l'esclavage. Si tu m'as laissé, je vais servir
ce qui est arrivé à elle. C'est parce que l'esprit délié est arrivé sur toi. Ou bien c'est la femme qui veut t'empêcher. Femme, je ne sais pas comment tu vas résister. Moi, je vais te quitter. Si tu ne me suis pas pour aller vers la cérémonie là, si tu ne me suis pas, si tu ne me paies pas, tout ce que mon papa dit là, tous les bijoux, tous les chaînes, tout là, accord, je ne vais pas te marier. Est-ce que tu as la sorte dans le monde? Tu as la sorte dans le monde? Moi, je vais offenser mon Dieu, avec qui je vais vivre éternellement. Et maintenant venir à toi. Toi que peut-être un an maintenant la mort va nous séparer. Je serai le ballon. Et puis tu dis quoi? Tu dis quoi? Bah. Amen. Ou bien vous l'avez marié déjà. Tu veux partir? Parce que je crains Dieu, parce que je sais Dieu à cette manière. Ma femme, on le voit à ça. Amen. C'est comme ça. Si tu n'es pas prêt pour cela, tu ne peux pas être à moment de ça. Tu ne peux pas être à moment de ça. C'est ce que nous avons, c'est ce que nous sommes. Et enfant, maman, quel est le problème? Non, moi je ne vais pas aller avec toi dans cette église. Mais tu peux rester avec moi. Non, tu ne vas pas coucher avec moi. Tu ne vas pas me toucher. Parce que tu dois quitter mon ça avant de quitter la vie éternelle. Demande à ton prochain quitter la vie éternelle. Jamais ça ne va pas arriver. Donc le mariage, c'est seulement dans quelques... Si on a trop duré, peut-être on va célébrer 60 ans en mariage. Ou bien 80 ans en mariage. Peut-être. Quand tout le monde dit peut-être. Mais le mariage éternel, c'est avec Jésus éternellement. C'est cette vérité que vous devez dire aux gens. Elle n'a pas bien à mémoriser. Dieu va te donner une femme. Dieu va te donner un mari dans 3 mois. Tu déçois la personne. Tu trompes la personne. Est-ce que c'est pas Dieu? Si Dieu te donne d'enfant maintenant même, aujourd'hui tu as un enfant. Écoute-moi, combien d'années l'enfant va attendre avant que l'allaitement devienne? Est-ce que tu n'as pas des yeux pour regarder? Tu n'as pas des yeux pour regarder? J'ai dit ça et je dis ça. Autant que maman Lida est mariée au pasteur Rika nouvellement, elle pleurait chaque fois. À l'intérieur, pasteur Rika va aller. Pourquoi tu pleures? Je n'ai pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Demain, tais-toi. Est-ce que Dieu t'a amené? Dieu t'a enlevé de l'enfer pour venir prendre ta camarade d'enfant. Moi je l'aime. J'aime mon patron. Il a dit, les gens vont dire, parce que j'ai été prostituée avant, peut-être, c'est pourquoi, c'est pas toi. Il a dit, ce n'est pas toi, c'est moi. C'est moi que les gens. C'est à cause de ça, autant que tu étais en enfer là. Il faut voir des milliers de gens qui étaient en enfer là. Et c'est quoi ce que la main de Dieu, la miséricorde de Dieu a placé dans le monde. Et maintenant, au lieu d'aller, on va aller prêcher, tu dis que tu veux là-bas. Allez, reste là-bas et pleure. Lui là, ça va. Lui là, ça va. Et chaque fois, j'ai dit. Et puis, elle ne voulait pas écouter. Un jour, un ange lui est apparu. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, je viens là-bas. Tu viens là-bas. Ok, viens, je vais t'emmener là où je t'ai pris. Les larmes ont cessé depuis le jour-là. Vous voulez aller là-bas? Soit enfant, soit comment pas d'enfant, nous sommes pour le ciel. Soit tu as un mari, soit tu n'as pas de mari, nous sommes pour le ciel. Les gens n'ont pas de femme. Moi aussi, je peux dire que je n'ai pas de femme. Pour 15 ans, pour 11 ans, je n'ai pas touché de femme. Mais je suis là. Est-ce que je n'ai pas de femme? J'ai de femme, j'ai d'enfant.
Si vous n'êtes prêt, vous n'êtes pas prêt à ce sacrifice. Parce que je suis Momodesa. Sinon, si je viens, je dois amener ma femme. C'est pourquoi j'ai amené des célibataires. J'ai dit que le programme rester chez vous. Gloire à Dieu! Oui! Après tout, la femme n'est pas toute chose. Le mari n'est pas toute chose. L'enfant n'est pas toute chose. La maison n'est pas toute chose. Ce qui est important, c'est la vie éternelle. Et Dieu nous a fait cette grâce. Nous étions dans le chemin détourné beaucoup d'années. Périssons là-bas pensant que après on va aller au ciel. Or que tous ceux qui sont morts dans cette église sont en enfer. Vous allez les voir si Dieu vous permet d'aller voir en enfer. Tu vas aller là-bas pour les voir? Non. Il n'y a personne. Et maintenant Dieu a dit que comment je vais faire? Jésus a dit que oui, j'ai encore un plan à mon papa. Quel est le plan encore? Ok, il faut qu'on amène un mouvement de ça. Je suis sûr que ce mouvement ne va pas me décevoir. Je suis sûr. J'ai trouvé quelqu'un. Qui a-t-il trouvé parmi les humains? J'ai trouvé un pasteur Ricard. Je le connais. Dieu a dit, ok, je l'observais aussi. Ce temps, depuis son enfance, n'avait pas trop de corruption. Est-ce que tu penses, Jésus? On va étendre un peu le temps à cause de lui? Oui. Et puis Dieu l'a pris. Il l'a fait sortir du Tipalaï. Il m'a fait sortir du Tipalaï pour la francophonie aussi. Rien ne peut m'attirer, ne peut m'éloigner du Tipalaï. Rien. Mais c'est comme une folie m'est arrivée. Et puis j'étais sorti. Après être sorti, j'ai commencé encore à éprouver de crainte. Et je disais, Seigneur, est-ce que c'est l'erreur ou bien c'est la vérité? Dieu m'a rassuré 1000 fois que c'est le chemin de la vérité. Amen. Ce qui n'a pas montré au pasteur Ricard, il ne l'a pas fait entendre. Il m'a fait voir, il m'a fait attendre. Qui va dire tu m'as. C'est ça. Et je prie que le même Dieu vous fasse entendre et vous fasse voir ce que vous avez besoin pour être solide. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne craignons personne. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons que nous devons être agressifs afin de sauver des âmes. Si les choses terrestres qui sont précieuses pour nous, on les arrache avec force. J'ai entendu parler d'une maman qui a mis son bébé sur le lit et puis elle est sortie pour aller prendre de l'eau. Et en venant, toute la maison était enflammée. En flamme. Il n'y a pas de moyen pour rentrer. Mais la maman, à cause de l'amour qu'il a pour ce bébé, qui a été pris dans cette fournaise, a versé l'eau, tout l'eau là sur son corps et puis courir pour aller dans la braise. Retirer son enfant. Et à cause de cela, la Bible, les gens nous ont dit, il a le visage, mais avec l'enfant protégé. Regardez, si un humain peut faire ça, est-ce que c'est la vie éternelle que nous allons rejeter à cause d'hommes, à cause de femmes, à cause de quoi dans ce monde? Tu vas devenir Jéhovah Witness. Tu chéris les choses de ce monde, plus que il dit qu'il n'a pas de ciel. C'est ici qu'eux vont rester. Ils ne savent pas ce qui leur arrivera. Mais Dieu va nous ouvrir les yeux. Et nous allons maintenant être très assidus. Nous allons être agressifs dans cette tâche de l'évangélisation. Je remercie le Seigneur parce que sur votre programme, j'ai vu évangélisation éclatée. Je ne sais pas le mot que vous avez dit. Et j'ai demandé, qu'est-ce qu'on appelle l'évangélisation éclatée? Parce que c'est une parole codée pour moi. Et puis comme il parle de cela, maintenant j'ai écouté, j'ai dit, oh, bien, c'est la mission. Je dis que c'est la mission. Que Dieu vous comble de sa grâce pour faire ça. Parce que le temps que nous avons ici, c'est trop bref. Gloire au Seigneur Jésus. C'est un temps trop bref. Les âmes
même, voyons la valeur d'une âme. Voyez Somme 49. Pour savoir ce qui est une âme. Pourquoi on dit que le ciel se réjouit des anges, Dieu le Père, Dieu le Fils et que le Saint-Esprit se réjouit des ciels à cause de la conversion d'une seule âme. Pourquoi? La parole de Dieu dit, à partir de Somme 49, verset 7, ils ont confiance à leur bien. Vous pouvez lire du verset 1 à vous-même. C'est-à-dire les riches. Ils ont confiance à leur bien. Ils sont glorifiés de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Avec leur grande richesse, ils ne peuvent pas se racheter. Si la femme d'un riche président, le plus riche du monde, meurt dans sa jeunesse, il va seulement pleurer. Est-ce qu'avec sa ressource, sa richesse et ses moyens, est-ce qu'il peut ramener cette femme-là en vie? David ne l'a pas fait autant que son enfant adultère là, qu'il avait mis dans l'adultère et Dieu l'a tué. Est-ce qu'il avait pu, même avec des larmes, il n'avait pas. Avec des jeûnes et des prières, il n'avait pas. Gloire à Dieu. Donc les jeunes là, vous devez savoir que leur âme est précieuse. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Ils ne peuvent pas payer à Dieu le prix pour ramener quelqu'un à la vie. Verset 9. Le rachat de leur âme est cher. Le prix, c'est impesable. Toutes les devises de ce monde, l'argent de ce monde, depuis la création de ce monde, rassemblons ça ensemble. Les déchirer, ramenons ça en vie. Et prenons ça pour aller payer pour une âme. Tu ne peux pas. Ton âme là-bas. Ton âme là-bas. Ton âme est précieux. On nous a dit que le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Verset 10. Ils ne vivront pas toujours. Ils ne vivront pas la vue de la fosse de l'enfer. Il n'y a personne. Tu le vois aujourd'hui flamboyant dans ce monde, des belles maisons, des belles voitures, climatisées, tout parti. Il n'y a rien. Ils vivent dans les grands hôtels d'ici, mais ils vont boire la fosse. Ils vont voir l'enfer. Si toi et moi, nous les laissons partir. Si toi et moi, nous avons peur d'eux, et nous n'avons pas fait aucune provision pour eux. Tous ces gens qui chantent dans les églises, dansent. Et chaque fois c'est danse. Il n'y a pas de temps pour la parole. S'il a la parole du tout, c'est 15 minutes à 30 minutes. Ils sont fatigués. Je dis que la Bible dit ici que ils ne vivront pas toujours et ils n'éviteront pas la vie de fausse. Car, verset 11, ils verront l'enfer. Les sages meurent, les insensés, le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Verset 12, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, mais en enfer, ils ne trouvent pas même de rayon pour mettre sur leur corps. Ils ne trouvent même pas de hameau pour être dedans en enfer. C'est là qu'ils découvrent leur folie, pourtant qu'ils étaient dans le monde. Ne les laissons pas quitter comme ça. Ne les laissez pas partir. Dieu nous a donné un ministère. Notre ministère, c'est le ministère de quoi? D'aller sauver des âmes. À la manière de Jean-Baptiste, à la manière de Élie le prophète. C'est pourquoi Dieu nous a dotés d'une huile qui n'est pas égale à l'huile d'onction des autres. Notre onction est différente. Notre ministère est différent. Ce n'est pas un ministère de dénominationalisme. C'est un ministère de salut des âmes. Comment nous pouvons les sauver? Par la vérité. Amen. Il y a des églises qui disent que ne faut pas leur dire la vérité. Il faut aller seulement prêcher Jésus vous aime. Jésus, s'ils viennent après quelques mois, alors tu peux commencer à les enseigner. Il faut dire que c'est pour eux ça. Si tu dis que Jésus t'aime seulement, Jésus t'aime seulement. Chaque fois, il y a des chansons comme ça.
Et puis la mort les surprend. Est-ce que Jésus t'aime seul peut aller, peut les pousser à faire la restitution? Prêchez la restitution. Dites aux gens, pécheurs, qu'est-ce que je vous dis, Jean-Baptiste, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, héros, je sais que tu ne vas pas à l'église, mais tu vas un peu là, à la femme là, tu sais, si je te dis maintenant, tu ne vas pas croire. Donc, il faut aimer Dieu, hein? L'Esprit de Dieu lui-même va te parler. Hein? Dieu t'a envoyé pour aller donner un message. Et toi aussi, tu invites Dieu encore en disant que je ne vais pas donner le message à toi. J'appelle ce pasteur, le pasteur m'a débrouillé. Il est nigérien, il est un grand pasteur. On lui a posé la question, pourquoi ta femme et comment tes gens ne portent pas de bijoux, tout cela. Mais il a dit que moi, Dieu m'a envoyé pour prêcher l'amour de Dieu. Si quelqu'un là-bas, Dieu peut le sauver, Dieu va lui dire de ne pas porter de boucle d'oreille, de ne pas mettre de maquillage. Mais moi, non. Hein? Tu fais Dieu ton égal. Dieu t'a envoyé. Et toi aussi, tu envoies Dieu encore. Pourquoi tu es devenu homme de Jésus? Pourquoi tu es devenu dirigeant? Pourquoi tu es en mémorisant? Et tu ne peux pas parler à ton papa. Tu ne peux pas parler à ta femme. Tu ne peux pas parler à ton mari. Tu ne peux pas parler aux gens qui sont autour de toi, à ton patron au travail. Tu ne peux pas l'évangéliser. Et tu dis que si Dieu même veut. Est-ce que Dieu ne veut pas le salut de quelqu'un? La parole de Dieu dit, en 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4, allez lire que Dieu veut le salut de tout le monde. Et puis Dieu t'a envoyé comme un vaisseau. Tu es parti dans ce pays et tu n'as pas de temps pour Dieu. Tu n'as pas de temps. Chaque fois, tu m'envoies des rapports, c'est les mêmes personnes. Depuis 2 ans, c'est les mêmes personnes. Depuis 3 ans, c'est les mêmes personnes. Des fois, tu m'as même. Tu ajoutes. Pourquoi ne dit que pas que tu ne fais pas bien. Le ciel de quoi? Sortez, allez travailler pour Dieu. Et Jésus-Christ va vous combler de toute sa grâce. Il va donner tout ce que vous aurez besoin pour que ce travail soit effectué dans votre vie au nom de Jésus. Nous allons nous arrêter ici. Levez-vous nous.